Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture. Encore une fois, j'ai 3 livres à vous présenter et on va commencer tout de suite. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Race et Histoire de Lévi-Strauss, qui a été un énorme coup de cœur. C'est un livre qui est extrêmement court mais qui, en très peu de pages, parvient à être percutant, intéressant et très juste, je trouve. Dans Race et Histoire, Lévi-Strauss va partir de la question de la race qu'il va réfuter pour en arriver à une seconde, qui est celle de la diversité culturelle. Plus précisément, dans ce livre, Lévi-Strauss va montrer que si la diversité culturelle est une réalité, elle ne peut en aucun cas fonder une hiérarchie entre les cultures et mener à l'affirmation de la suprématie de la culture européenne sur toutes les autres cultures qui existent et qui ont existé. Et pour ce faire, il va avoir recours à son expérience et à ses connaissances en matière d'anthropologie, ce qui fait que si cette thèse a pu être développée par d'autres que Lévi-Strauss, ce livre a le mérite de la faire reposer et de l'étayer par des exemples qui sont fouillés, recherchés, qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver et qui sont extrêmement intéressants. Et ce livre est aussi une leçon salutaire d'humilité, déjà parce qu'il nous pousse à remettre en question cette idée de hiérarchie entre les différentes cultures, mais aussi parce que plus généralement, il nous pousse à changer de méthode et à remettre en cause des croyances que l'on peut avoir sur le monde. En effet, à travers la démonstration que l'idée qu'on entend très souvent, qu'il existerait une suprématie de la culture européenne sur toutes les autres cultures est fausse, ce que Lévi-Strauss nous pousse à faire, c'est de remettre en question les croyances que l'on peut avoir et d'essayer de ne pas simplement avoir des croyances justement, mais plutôt des connaissances. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant et en plus, je le répète, il est très accessible, donc n'hésitez pas. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, c'est un livre que je viens tout juste de terminer et qui est le livre contre la mort de Elias Canetti. Je n'avais jamais entendu parler d'Elias Canetti et j'ai trouvé ce livre un petit peu par hasard et j'avoue que la couverture et le titre m'avaient plutôt attirée. Et j'ai découvert au moment de commencer la lecture qu'en réalité, c'est pas véritablement un livre qui a été écrit par Elias Canetti, mais plutôt un regroupement, un recueil d'articles, de pensées et d'extraits d'autres de ses textes qui ont été réunis après sa mort par les éditeurs. Néanmoins, si ça n'a pas été écrit par Elias Canetti, c'est quand même un projet qu'il avait en tête puisqu'il y fait référence à plusieurs moments dans des textes qu'on a retrouvés. Et en plus, Elias Canetti s'est beaucoup intéressé à cette question de la mort et de la lutte contre la mort. C'est donc un livre qui est assez particulier, en tout cas dans sa forme, puisque c'est une sorte de patchwork d'articles, de pensées, d'extraits qui ont été pris donc dans son œuvre, mais aussi dans d'autres œuvres que la sienne. Et cette forme peut être à certains moments un petit peu hermétique, notamment parce qu'elle donne un côté très décousu à l'ouvrage. Aussi, si j'ai beaucoup aimé ce sentiment de foisonnement d'idées, de réflexions que l'on peut sentir à la lecture du texte, je l'ai trouvé quand même assez difficile, notamment parce que ce côté décousu peut être un petit peu hermétique et rendre assez délicate l'entrée dans l'ouvrage. Je suis notamment pas très convaincue par le fait d'avoir mis dans ce texte des extraits qu'on peut trouver dans le reste de son œuvre. Disons que j'aurais préféré les découvrir directement dans leur contexte. Il n'en demeure pas moins que certaines phrases sont assez intéressantes et percutantes et que la position d'Elias Canetti par rapport à la mort est assez particulière et donc mérite d'être découverte. Tout ça pour dire que je suis assez mitigée par rapport à ce texte. D'un côté, j'ai été très contente de pouvoir découvrir Elias Canetti et d'ailleurs, je me suis procuré un autre de ses textes que j'ai juste ici, donc c'est que ça a été plutôt une réussite. Mais de l'autre côté, la forme de l'ouvrage ne m'a pas trop convaincue et je l'ai trouvé un petit peu ennuyant à certains moments. Et nous arrivons au dernier livre de ce point lecture, qui est Réflexions sur la question juive de Jean-Paul Sartre. Réflexions sur la question juive, c'est un texte auquel Frantz Fanon faisait plusieurs fois référence dans Peau noire, masque blanc, dont je vous avais parlé dans un vlog lecture, il me semble, et que j'avais beaucoup aimé. Donc ça m'avait plutôt donné envie de découvrir ce texte, c'est ce que j'ai fait, et je n'ai pas du tout été déçue, puisque ce livre a vraiment été une excellente lecture. Réflexions sur la question juive part d'une thèse initiale qui est de dire non, l'antisémitisme n'est pas une opinion. Et ce qui bien évidemment est très intéressant dans ce texte, ça n'est pas tant cette thèse initiale que la manière dont Sartre va la développer et l'étayer pendant quasiment 150 pages. En effet, à travers un travail assez approfondi sur ce qu'est l'antisémitisme, sur ce qu'il veut dire des gens qui sont antisémites, sur la vision du monde qu'ils portent et sur la conception des êtres qu'ils se font, Sartre va progressivement montrer que ce n'est pas pareil d'être contre les juifs et d'être contre une politique gouvernementale parmi tant d'autres. On trouve notamment dans ce texte la démonstration que l'antisémitisme n'est pas quelque chose de rationnel, ça n'est pas étayé sur des faits et plus précisément on va essayer de faire rentrer le réel dans une conception initiale que l'on a du monde et des juifs. Sartre va également s'appuyer sur les théories manichéennes, donc qui donnent une essence au mal et au bien pour montrer que l'antisémitisme se place dans ce type de théorie en essentialisant le mal à travers la figure du juif. C'est aussi un texte qui va beaucoup s'attaquer à une forme de relativisme qu'on peut retrouver dans certaines conceptions libérales qui vont avoir tendance à dire que finalement les antisémites ont des opinions comme les autres
autres, qu'on devrait accepter, etc. Au contraire, Sartre va montrer que la liberté face à une vision totalisante et essentialisante du monde et du mal n'est pas suffisante en fait, et qu'on ne peut pas contrer l'antisémitisme en se contentant de dire que c'est une opinion comme une autre. C'est pour moi extrêmement difficile de vous parler de ce texte parce que je le trouve extrêmement percutant et j'ai vraiment l'impression qu'en essayant de vous en parler, j'amoindris sa portée, d'autant plus que c'est un texte qui est cruellement d'actualité puisque nous vivons aujourd'hui une résurgence assez dramatique de l'antisémitisme dans nos sociétés. Et en plus, au-delà de son actualité, de sa pertinence et de sa dimension extrêmement percutante, c'est un texte qui est très accessible. En le commençant, j'avais vraiment peur de rien comprendre et de mettre beaucoup de temps, et en fait je l'ai lu très rapidement. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille vraiment de lire ce texte. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo point lecture. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle vous aura donné envie de lire un de ces 3 textes ou les 3, qui sait. J'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très bonnes lectures. Salut!